Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va encore parler de Samuel Eto'o. Et on a tous vu l'application qui est entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports avec son conseiller technique numéro 2. Mais également on a vu comment la fin du film s'est passée, comment Samuel Eto'o apparemment, bon ça j'ai pas eu l'information claire, s'est rendu à la présidence où le président de la République a tranché. Et donc le sélectionneur et ses adjoints ont été nommés par, je peux dire, le ministère des Sports et le staff technique par Samuel Eto'o. Donc à la fin, voilà ce qu'on a eu comme staff technique qui va accompagner les Indomptables pour le 8 et le 11 juin, mais également pour les prochaines échéances à venir, Donc, après avoir dit tout ça, on a tous soutenu Samuel Eto'o dans cet élan, dans cette perspective de pouvoir faire respecter ses droits. On a tous soutenu Eto'o en disant tantôt qu'on ne peut pas passer comme ça devant un décret ou devant une convention, soit disant parce que le chef d'État a fait un discours le 10 février où il demandait au ministère des Sports de pouvoir organiser mieux le football camerounais et non d'éliminer complètement, de retirer la FECAFO de la gestion du football camerounais. Donc Eto'o s'est battu pour ses droits et à la fin, voilà, chaque parti a eu quelque chose de moins. On ne peut pas dire que Samuel Eto'o a gagné. Je vois les gens qui jubilent, non, il n'a pas gagné. Chaque parti a quand même eu gain de cause. Le ministre a quand même eu gain de cause avec le sélectionneur et Samuel Eto'o avec le staff technique. Donc, après avoir dit tout ça, il y a quelque chose d'important que les Camerounais doivent savoir. Comme je l'ai mis ici en miniature, vous avez compris, Samuel Eto'o est un soutien du parti au pouvoir, donc du RDPC. Donc, les Camerounais doivent savoir ça, c'est que Samuel Eto'o, vous savez tous, il me dit souvent, c'est le fils de Paul Biya. Donc, ça veut dire que c'est un soutien du RDPC. Bon, après, c'est vrai qu'il faut différencier fils de Paul Biya et fils de RDPC. Parce que si Paul Biya se représente certainement l'année prochaine, il soutiendra Paul Biya. Mais si peut-être Paul Biya ne se présente plus l'année prochaine, peut-être il ne pourra pas soutenir la personne du RDPC qui se présentera. Mais dans tous les cas, Samuel Eto'o n'est pas un membre du RDPC. Bien sûr, il n'a pas une carte de membre du RDPC. Mais c'est un soutien du président Paul Biya. Donc c'est un soutien de manière indirecte du RDPC. Donc, les Camerounais doivent savoir ça. Les Camerounais doivent se rendre compte de ça et comprendre que oui, Samuel Eto'o s'est battu pour ses droits, mais Samuel Eto'o est du mauvais côté. Ça veut dire que dans tous les cas, il s'est rendu à la présidence et vous avez vu qu'il a eu en partie gain de cause. Donc vous comprenez que s'il était du côté de l'opposition, c'est certain qu'il n'aurait pas du gain de cause. Il y aura une partie en fait, il n'aurait pas gagné une partie de ce problème-là. C'est-à-dire que le stade soit celui de Samuel Eto'o. Donc vous comprenez avec moi ici là que les Camerounais doivent dissocier l'amour qu'ils ont de Samuel Eto'o et de l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes. Ça veut dire que vous devez être capable de dissocier l'amour que vous avez pour Samuel Eto'o et l'amour que vous avez pour votre propre vie. Ça veut dire quoi? Dans ce cas de figure de Samuel Eto'o, on a tous vu comment il a été marginalisé dans le montage, où lorsque on cherchait un sélectionneur au Cameroun, il était totalement marginalisé, jusqu'à ils ont même dit à FECAFO que c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont vu comment il y avait un staff technique qui a été nommé, donc ils ont vraiment été complètement marginalisés sur ce coup-là. En 2025, c'est une année fatidique pour le Cameroun. Voilà. Les Camerounais se plaignent, et même cette affaire de Samuel Eto'o a prouvé combien de fois c'est un peu compliqué la gouvernance au Cameroun. Les Camerounais se plaignent de beaucoup de choses et je pense qu'il est important que les gens s'inscrivent et pas de voter. Aimer Eto'o le tenir dans ce débat avec la FECAFOOT, c'est différent d'aimer soi-même et d'aller voter l'année prochaine quelque chose de raisonnable. Parce que quoi? Parce qu'il ne faut pas que si Samuel Eto'o par exemple vous demande de voter RDPC, vous allez voter bêtement sans prendre du temps de savoir si est-ce que c'est intéressant pour vous-même d'aller voter le RDPC. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez être capable d'aimer votre propre vie à vous pour pouvoir voter le candidat qui vous semble être le meilleur pour votre vie. C'est pour ça que si vous remarquez bien dans tous mes posts, à la fin je mets toujours ton vote c'est ton avenir, utilise-le bien. Ton vote c'est ton avenir, utilise-le bien. Ça veut dire que ne pas faire ton vote parce que tu veux soutenir une personne que tu as aimée pendant longtemps. Non, vote parce que tu veux changer ta vie à toi-même. C'est pour ça que tantôt je dis cela que j'ai peur que les Camerounais à un moment donné mélangent tout. Ils mélangent leur amour pour Eto'o et leur amour pour leur propre vie. C'est normal, Eto'o a été, je peux dire, pas menacé, mais dérangé par le ministre. Voilà, on a voulu bafouer ses droits, il s'est battu. Mais en même temps, n'oubliez pas que c'était un problème de la même maison. C'était un problème entre petits frères et grands frères. Donc le père est venu arranger le problème. Donc ça veut dire qu'il reste des frères. Donc ça veut dire que Samuel Eto'o et le ministre des Sports restent des frères, puisqu'ils appartiennent tous à un même père. Et si toi, tu n'aimes pas le père, cela ne signifie pas que tu n'as pas aimé le fils. Non, tu peux aimer le fils si tu n'aimes pas le père. Mais comme c'est le père actuellement qui gère la famille, et quand le père gère mal, tu vas vouloir sûrement avoir peut-être un tuteur.
bon, un tuteur ou une autre personne qui va venir t'aider à mieux gérer ta vie ou à mieux grandir. Donc tu veux comprendre ça, donc l'amour que vous avez pour le fils n'est pas obligatoirement cet amour-là que vous devez avoir pour le père. Parce que le père n'est pas le fils. Donc, vous avez intérêt donc que lorsque vous allez aller l'année prochaine voter, il ne faut pas toujours suivre la parole du fils. Parce que oui, si le fils est bien géré par son père, c'est normal qu'il vous dirige de voter son père. Parce que lui, il est bien géré par son père. Mais si toi, ton père te met dehors, il te néglige, il t'appelle jamais, tu as à l'hôpital, il ne va pas te voir. Pourquoi est-ce que tu vas voter ton père? Donc, chaque personne de vous doit voir comment son père, donc comment le père se comporte avec lui-même pour pouvoir le voter ou pas. Donc, si tu penses que le père ne se comporte pas bien avec toi, tu sais ce que tu as à faire. Mais si tu penses que le père se comporte bien avec toi, également, tu sais ce que tu as à faire. Dans tous les cas, il ne faut pas suivre la parole du fils. C'est ce que je veux seulement dire ici. Il ne faut pas suivre la parole du fils. Dans le Camerounais, pour moi, c'était important de mentionner ça ici parce que j'étais le premier à faire des vidéos pour soutenir Samuel Eto'o et je le soutiens toujours. D'abord parce que c'est pas normal ce qu'on l'a fait. Mais n'oubliez pas que c'était de la même maison. Voilà, c'est de la même maison. Donc voilà, et je pense que les Camerounais sont assez intelligents pour comprendre ça. Donc pour moi, c'était important de faire cet éclaircissement-là pour que les Camerounais l'année prochaine, d'abord, pas s'inscrire parce que les inscriptions finissent fin août, donc il est temps d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et l'année prochaine également, si vous voulez un réel changement au Cameroun, vous savez qu'il ne faut pas voter le parti au pouvoir. Parce que d'abord, ils ont trop dur au pouvoir, voilà, c'est pas bon normal, ils ont trop dur au pouvoir, c'est pas d'abord bien normal. En plus, cela, si vous espérez un changement, vous avez intérêt à voter quelqu'un qui peut apporter quelque chose de plus dans votre vie. Vous savez, le vote d'abord, c'est d'abord personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez personne voter le RDPC, c'est peut-être parce qu'il est fonctionnaire ou parce qu'il a un poste où il imagine que si pour le baquet de pouvoir, par exemple, il va perdre ses fonctions, il va perdre ses avantages. Donc c'est normal que pour lui, il vote le RDPC. C'est normal. Parce qu'on veut d'abord avoir d'intérêt personnel. Mais si toi, tu penses que ton intérêt personnel, parce que oui, vous me direz intérêt collectif, mais désolé de vous dire ça, mais on vote d'abord par rapport à l'intérêt personnel. C'est malheureux, mais l'homme est naturellement égoïste. Donc si tu penses que ton intérêt personnel ne peut pas être gagné par ce père, par ce président, il faut donc voter une autre personne. Parce qu'il faut savoir que si chaque personne recherche un intérêt personnel, cet intérêt personnel peut se traduire après en intérêt collectif. Puisque si chaque personne veut changer sa vie, veut que sa vie évolue, automatiquement, l'autre voisin veut aussi la même chose, l'autre voisin veut aussi la même chose. Et le fait que tout le monde veut la même chose, ça devient un intérêt collectif parce que tout le monde pourra se mettre ensemble pour pouvoir changer de vie. Donc, c'est ce que je voulais mentionner dans cette vidéo aujourd'hui. Samuel Eto'o fait partie. Il n'a pas une carte de RDPC, il n'est pas membre de RDPC, mais il soutient le pouvoir en place. Les Camerounais doivent le savoir, les Camerounais doivent le retenir et également on doit savoir que on doit participer à notre changement au Cameroun. Il est temps qu'on se batte notre pays, il est temps qu'on essaie de changer les choses. Voilà, je pense que c'est même plus quelque chose qu'on dit qu'on imagine. Aujourd'hui, quand je suis Equinox, Canal 2, CRTV, même toutes les chaînes camerounaises, on voit manque d'eau, manque d'électricité. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés au Cameroun. Donc il est temps par exemple de mettre une autre personne qui va essayer de changer les choses. Et même si la personne qui arrive au pouvoir ne fait pas la même chose que son excellence peut dire, on le met dehors. Le plus important c'est quoi? Il faut avoir peur de changer les gens quand ça ne va pas. Moi je suis pas un soutien de Kamto, ni de Kabalebi, ni de Ojojo. Moi je ne soutiens personne. Moi le projet qui est en place, qui est intéressant et qui je pense qu'il peut changer les choses au Cameroun, moi je vais voter. Moi c'est comme ça que je vote moi. Pas question de dire que je suis d'un non, je ne suis pas d'un camp. Moi, le parti qui est plus intéressant pour moi, et j'espère, tous on espère que l'opposition va faire une coalition pour éviter effectivement que nos voix soient dispersées. Mais dans tous les cas, le parti qui a le projet le plus intéressant, on va le voter en espérant effectivement qu'il puisse se mettre ensemble. Donc voilà ce que je vais rappeler dans cette vidéo aujourd'hui. Samuel Eto'o était un soutien du RDPC. Donc l'amour que vous avez pour lui doit être différent de l'amour que vous avez pour vous-même. Donc quand il s'agit des intérêts pour vous-même, choisissez celui que vous pensez qui peut apporter quelque chose de concret ou un changement réel dans votre vie. Parce que Samuel Eto'o, bien qu'il est aimé par les Camerounais, lui n'apportera pas quelque chose de concret dans ta vie. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.